J'accuse l'Église catholique de poursuivre avec l'islam un dialogue fondé sur la complaisance, les compromissions et la duplicité. Après plus de 50 années d'initiatives à sens unique, un tel monologue est aujourd'hui au point mort. En cédant au politiquement correct et sous prétexte de ne pas froisser l'interlocuteur musulman, au nom du vivre ensemble, on évite soigneusement les questions épineuses et vitales. Tout vrai dialogue commence par la vérité. Et c'est pour ça que moi je dis, je tiens un langage qui ne plaît pas à beaucoup, parce que je veux la vérité. Dans l'islam, dans le christianisme, dans le dialogue, qu'on cesse de dire de gentilles choses à l'autre en lui disant non, il y a un problème. C'est comme dans un couple. Tant que le couple n'a pas sorti tout ce qu'il enfouit autour de lui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai une nièce qui a épousé un médecin, un couple formidable, charmant, solide. Pourquoi? Parce qu'ils se disputent régulièrement. Hein? Je pense qu'il doit y avoir des exemples ici. Alors, parce que quand ça ne va pas, viens dans la chambre, loin des enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Tac, 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 tac. Et toi, tu ne te rends pas compte. Bon, toi, et toi, et toi. Bon, la partie de tennis est terminée. Tout rentre dans l'ordre. Ils se sont dit leurs 4 vérités. Alors, avec l'islam, on n'a pas le courage de faire ça. De mettre les choses sur la table. J'accuse les grands médias de manipulation et de mensonges en faisant une lecture biaisée des réalités, en avançant des chiffres tendancieux, ce que je vous disais par rapport à l'élection de Trump, etc. Mais revenons à l'Égypte pour terminer et pour laisser l'espace au dialogue quand même. L'Égypte actuellement, le président a sorti le concept de citoyenneté, le mot en arabe, la citoyenneté. Ah, ça nous sort de la polarité musulman-chrétien. Tu es musulman, mais citoyen égyptien. Tu es chrétien, mais citoyen égyptien. La citoyenneté forme une base commune d'égalité. C'est contre l'article 2 de la Constitution. Pour l'instant, Sisi n'arrivera pas à le supprimer, parce que c'est trop délicat, trop sensible, trop compliqué. Bon, il ne peut pas. Mais il avance lentement ses pions, il essaye de... Mais le problème, c'est que comme les frères musulmans sont partout infiltrés dans la société égyptienne, et que beaucoup sont dans l'armée non, la police un peu beaucoup, mais les administrations, les ministères, le ministère de l'Éducation en particulier, bref, on les a supprimés officiellement, ils sont hors la loi, mais ils sont quand même là. Et là, avec leurs possibilités. Les services secrets, la sécurité d'État cherchent à tout savoir. Ils les torturent en prison, on ne tue pas une idéologie par la force. On ne tue pas une idéologie par la force. Alors, comment arriver à renverser la vapeur? Je vous ai donné des signes positifs, le Liban. Je vous ai donné des signes positifs, l'athéisme. C'est positif, oui, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est positif. Une espèce de... on se déconnecte du religieux. Mais ça ne fait pas le poids. Tout ça ne fait pas le poids. Alors, j'ai parlé d'explosion et d'implosion. L'implosion, c'est le deuxième scénario, et je vais terminer là-dessus. Annoncé, prévu par le grand intellectuel égyptien qui a enseigné pendant des années en Allemagne et qui est actuellement en Amérique, et dont la vie est mise à prix par les islamistes, qui s'appelle Hamed Abdessamad, Hamed, tapez dans Internet,
vous avez une cinquantaine de discours d'une demi-heure, trois quarts d'heure chacun, où il démolit l'islam. Il est musulman, il était musulman, il dit moi, je suis plus musulman. Mais le nombre de musulmans, d'ex-musulmans qui sont en train de procéder à une démolition systématique de l'islam est considérable actuellement un peu partout dans le monde, et spécialement dans le monde arabe. Alors, Ahmed Abdel Samad a un livre en allemand qui s'appelle Der Faschismus Islamismus, le fascisme islamiste, où il prédit, annonce l'implosion de l'islam d'ici 30 ans. C'est-à-dire que, à la manière de l'Empire soviétique, l'islam s'écroulerait de l'intérieur, par suite de ses faiblesses et de son incapacité à s'adapter au monde moderne. Alors, donc, explosion ou implosion, où allons-nous? Et dans tout ça, l'Église catholique, spécialement en France, est extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Et ses prises de position par rapport à l'islam font que elle ne peut pas écouter ceux qui ont une expérience sur le terrain de l'islam, qui l'ont vécu dans leur chair, dans leur histoire, qui fait qu'ils ont une position tellement laxiste et lénifiante que le dialogue est vicié à la base. Donc, moi, je suis très inquiet par rapport à l'Église de France. Un tout petit exemple. La France, je disais, Monseigneur Ray, l'évêque de Toulon, qui m'a invité, à propos, si vous voulez écouter un discours virulent de moi, que j'ai prononcé dimanche dernier, donc il y a 5 jours, à Toulon, tapez Internet et voyez Henri Boulat, Toulon, je ne sais pas, mais il est diffusé un peu partout maintenant. Pendant 17 minutes, je dis des vérités qui vont certainement pas plaire à votre hiérarchie. Mais l'Église de France a une centaine d'ordinations par an. L'Église de Pologne, qui est de moitié moins grande que celle de France, a 3500 ordinations par an. 100 3500. Et elle est de moitié moins grande. Et quand j'ai dit ça hier, je ne sais plus quel prêtre à Lyon, il m'a dit, ils ne sont pas même passants, ils sont tombés à 70. Combien de diocèses? 100 diocèses. Combien d'églises par diocèse? 300, 400? Et vous voulez remplacer ça par un? Mais où va l'Église de France? Où va l'Église de France? Et les séminaires sont vides, et les vocations religieuses tombent en fleurs. C'est dramatique, dramatique. Et moi, j'ai décidé de rechristianiser la France. Vous allez me dire quoi? Oui, je le dis dans mon homélie de dimanche dernier. Écoutez cette homélie et diffusez-la. Je suis violent. Je veux rechristianiser la France. Je dis ceci. J'ai été invité par un forum qui s'appelle Jésus le Messie, dont le but est d'annoncer l'évangile aux musulmans, refusé par l'ensemble des évêques de France, sauf 1 ou 2 évêques qui l'ont accepté. Et je m'en prends alors, je dis, comment vous avez toute la liberté d'annoncer Jésus-Christ ici en France et de parler franc, et vous ne le faites pas? Chez nous, on est égorgés si on le fait. Chez vous, vous avez la possibilité de le faire. Les évangéliques le font, les protestants le font, et pourquoi pas les catholiques? Non, interdit. Alors, je me suis mis en colère. J'ai pas la langue dans ma poche. Alors, j'ai décidé de rechristianiser la France. Pas moi, bien sûr. Mais je dis, France, retrouve ton âme chrétienne. Europe, retrouve ton âme chrétienne. C'est le christianisme avec d'autres facteurs qui ont fait la France.
qui ont fait l'Europe. Il manque, c'est dans ce vacuum qui existe actuellement en Europe et en France que s'engouffre l'islam, indépendamment de tout ce qui est agression politique, etc. Il y a, nous avons droit à de la musique maintenant, c'est bien. Indépendamment de ces attentats et autres. Indépendamment de ces attentats, il y a un vide existentiel et spirituel en France et en Europe en général, où l'islam s'engouffre. Les gens sont perdus, la jeunesse est perdue, perplexe. Alors l'islam leur propose des choses claires, des repères solides, un livre, etc., révélé. Alors ça c'est peut-être moi alors maintenant. Non, c'est pas moi, non, je crois pas. J'en sais rien. Peu importe. En tout cas, j'en sais rien. Non, c'est pas moi. Alors, je vais l'éteindre quand même. Alors, c'est pour dire que la crise est mondiale, en Europe en particulier, en France en particulier. Et quand j'ai demandé la citoyenneté hongroise, je l'ai fait en connaissance de cause. Orban est épinglé par les médias comme comment dire, un rétro fanatique, etc. Je connais les discours que tiennent vos médias sur Orban. Il a fait bloc avec la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Et maintenant, bientôt, l'Autriche va entrer là-dedans parce que l'Autriche est en train de faire sécession. Et moi, quand j'ai causé avec Orban, il m'avait invité au Parlement à déjeuner avec lui, je lui ai dit, faites bloc avec la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie, bon, avec toutes les réserves qu'on peut avoir pour Poutine et la Russie, n'est-ce pas? C'est un continent, c'est un continent, la Russie, qui est la seule force qui peut faire tenir tête à l'OTAN. Alors, moi, je suis pour une autre Europe. Je ne suis pas contre l'Europe. Je suis pour une autre Europe, une Europe des nations, une Europe des identités, une Europe des valeurs. Merci, Amen.